Bonjour, dans cette vidéo, on va venir travailler tout l'arrière du corps, donc les muscles du dos, et on va venir terminer par un petit travail de la sangle abdominale pour vraiment travailler de manière complète. On va commencer donc allongé sur son tapis, dans un Shavasana, donc les jambes écartées largeur du tapis. On prend le temps de venir dérouler son dos sur le tapis, relâcher les bras. Et on va venir ici installer sa respiration. Donc si jamais, vous pouvez venir placer une main sur le ventre et une main au niveau du cœur pour ressentir l'air qui traverse notre corps sur nos inspirations et sur nos expirations. Et on va essayer ici de venir allonger au maximum sa respiration. On vient prendre un dernier cycle. Et on va venir replacer les jambes dans le prolongement du bassin et replier le genou droit. On vient presser les mains contre son tibia pour rapprocher la cuisse du buste. Et on commence donc à engager cette sangle abdominale, à réduire l'espace au niveau des lombaires, donc entre les lombaires et le tapis, ce petit creux dans le bas du dos. Peut-être que sur les expires, on arrivera à rapprocher un peu plus le genou de la poitrine. La prochaine inspiration, on va venir ouvrir le genou sur le côté. On peut soit rester ici, soit on va venir lever son pied et attraper avec la main l'extérieur du pied pour venir trouver un demi-bébé heureux. On peut venir déposer donc la main gauche au niveau de son os du bassin. Donc là, en fait, on essaie de rapprocher le genou du sol. Et on reviendra à remettre la jambe dans son axe et l'allonger sur le tapis. À l'inspire, on va venir lever la jambe gauche, les mains sur le tibia. On vient rapprocher cette cuisse du buste. À la prochaine inspiration, on vient ouvrir la cuisse sur le côté. Peut-être que la main viendra se mettre donc au niveau de la hanche droite. Et on va venir lever le pied, attraper l'extérieur de son pied pour venir faire le demi-bébé heureux de l'autre côté, donc du côté gauche. Donc là, encore une fois, on essaie de pousser le genou vers le sol. Et on relâche. On va venir replier à nouveau le genou droit, ouvrir dans les hanches et faire la posture du bébé heureux avec les deux jambes. Donc là, on vient bien aplatir le dos au sol. Si on veut venir rouler un petit peu de gauche à droite, on n'hésite pas à le faire.
Si jamais c'est compliqué d'attraper le côté du pied, on peut venir faire cette posture en mettant les mains sur ses tibias. Et on viendra rapprocher les genoux vers sa poitrine et rouler sur le côté pour venir se redresser. On va maintenant se mettre à quatre pattes. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va venir déverrouiller un petit peu la colonne vertébrale. Donc à l'inspire, on va venir creuser le bas du dos. Et regarder vers l'avant, la nuque dans le prolongement de la colonne, on étire l'avant du corps et à l'expire, on vient faire cette petite bascule, on arrondit progressivement le dos, le regard vers le nombril, on presse les paumes de main contre le tapis, inspire vers l'avant. Et expire, on arrondit. Et un dernier inspire. Donc on évite de casser la nuque, hein. On est vraiment dans le prolongement de la colonne vertébrale, un point fixe vers l'avant. Et à l'expire, on rentre le tout, on regarde vers le nombril, on presse contre les paumes de main pour créer de l'espace entre les omoplates. On revient en position neutre et on va venir trouver la posture de l'enfant, Balasana. On viendra étirer les bras vers l'avant. À l'inspire, on va venir dérouler le dos et pencher le bassin vers l'avant. Et à l'expire, à nouveau, on vient retrouver sa posture de l'enfant. Et encore une fois, inspire, on déroule. Et on vient se rapprocher du sol. Et à l'expire, on retrouve la posture de l'enfant. On vient le faire une dernière fois. Inspire. Et expire. Et on reviendra dans la posture à peu près d'une table. On va venir cette fois-ci déposer ses avant-bras au sol et venir déposer le bassin. Donc peut-être qu'on aura besoin d'avancer les avant-bras. Donc on n'hésite pas vraiment à décaler les coudes par rapport aux épaules. On vient ici, je ne sais pas si vous voyez, pousser pour donner de l'espace au niveau des épaules. On vient bien étirer la peau du ventre. On regarde un point devant soi. Donc on vient respirer ici. Et à l'expire, on viendra déposer le front sur son tapis et mettre les mains de chaque côté. Donc les mains à plat sur le sol. On vient resserrer les jambes l'une vers l'autre. On vient engager les jambes. Donc les genoux vont venir se relever. On presse bien contre le tapis avec le dessus du pied. Et on presse le pubis au sol pour créer de l'espace dans le bas du dos. À l'inspire, on va venir lever la jambe droite. Donc là, on commence à renforcer l'arrière du corps. On voit si on peut venir lever un tout petit peu plus. Et à sa prochaine expiration, on viendra reposer la jambe au sol. Inspire, on vient faire le côté gauche. Donc on trace une belle ligne jusque dans ses orteils. On voit pareil si on peut venir lever un peu plus et on vient relâcher. La prochaine inspire, on va venir lever les deux jambes en même temps.
Donc on respire dans cette posture. Et à l'expire, on vient relâcher les jambes au sol. On va venir à présent attraper son poing derrière soi. Et à l'inspire, donc toujours en ayant les jambes engagées, on peut maintenant venir les mettre largeur du bassin. On va venir lever le buste. Donc on tire dans le poing, on regarde devant soi. Et à l'expire, on relâche le front au sol. À nouveau, on va venir serrer les jambes l'une contre l'autre. On les engage et cette fois-ci, à l'inspire, on viendra lever les bras et les jambes. Donc inspire, on vient se redresser. Donc là, on est dans la posture de la sauterelle. Donc là, on renforce tout l'arrière du corps. On vient respirer ici. Si jamais on sent qu'on est un petit peu en apnée, on va un petit peu moins loin. Encore un cycle. Et à l'expire, on relâche. On vient déposer sa joue sur le tapis. Les bras et les jambes relâchés. On en profite ici pour venir retrouver sa respiration. Et à sa prochaine inspiration, on viendra mettre le front sur le tapis. On va venir plier la jambe droite et attraper avec les mains son pied. Et à l'inspire, on va venir lever le buste et la jambe. Donc là, on est dans le demi-arc. Donc on vient respirer ici. Et à l'expire, on relâche. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient plier cette fois-ci le genou gauche, la main sur le pied. Et à l'inspire, on vient redresser le buste. Le pied qui presse contre la main. Et expire. On relâche. On va venir faire maintenant les deux jambes ensemble. Donc la posture de Dhanurasana. Donc on met les mains sur les pieds. Et à l'inspire, donc on presse contre ses paumes de main pour venir lever le buste. On vient lever les jambes. On vient rouler sur son pubis. Regarde un point devant soi. Et à l'expire, on vient relâcher. On viendra déposer cette fois-ci la tête sur la joue opposée. Donc là, c'est normal si on a le rythme cardiaque qui s'est beaucoup accéléré. On profite de cette phase de repos pour venir ralentir sa respiration. Et à sa prochaine inspiration, on reviendra mettre le front sur le tapis, les mains sous les épaules, crocheter les orteils à l'arrière et venir trouver son chien tête en bas. Donc c'est le premier. On va venir plier dans les genoux. Donc pour étirer son dos, on vient bien pousser le poids du corps vers l'arrière et on va venir marcher dans son chien, une jambe, puis l'autre. Et ensuite, on viendra en statique, donc soit avec les genoux pliés, soit avec les jambes tendues. On vient pousser les fesses vers l'arrière, les talons en direction
du tapis. Et on va venir marcher les pieds, vers les mains pour venir trouver Uttanasana. On va venir plier dans les genoux et passer les bras derrière les cuisses. On viendra attraper les coudes opposés avec ses mains. Puis relâcher la tête. On étire le bas du dos. Et peut-être qu'on viendra tendre les jambes pour apporter un étirement sur tout l'arrière des jambes. Donc si jamais c'est trop intense, on n'hésite pas à venir replier les genoux. La tête est bien relâchée, on fait un petit mouvement de gauche à droite si nécessaire. Et on viendra dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, la nuque en dernier, et on viendra rouler les épaules vers l'arrière. À l'inspire, on va venir trouver Utkatasana, la posture de la chaise, donc on vient ramener le poids du corps vers l'arrière. On vient absorber son nombril. On peut même venir lever les orteils. On va essayer de venir plier un petit peu plus. Si c'est trop intense avec les bras étirés, on peut venir les mettre au niveau du cœur. Donc là, ça vient chauffer dans les quadriceps, on est d'accord, ça vient un petit peu brûler. Et ensuite, on viendra se redresser. On va venir le faire avec les jambes écartées. Largeur du bassin, ou peut-être un tout petit peu plus. Parce qu'on viendra descendre les fesses vers le sol. Donc on est parti, inspire. Donc on vient trouver sa chaise. Une nouvelle fois, on vient absorber le nombril. Et on vient descendre un petit peu plus. Et on vient encore, jusqu'à déposer les fesses proches du sol. On vient pencher la tête vers l'avant. Et on viendra déposer les mains derrière les fesses pour venir s'asseoir. Donc on va à présent venir travailler la sangle abdominale avec Navasana. Donc on va venir mettre les mains derrière ses cuisses et on vient étirer sa colonne vertébrale. On vient redresser les jambes, peut-être une jambe après l'autre, si les deux ensemble c'est trop intense. Et si on sent qu'on peut venir lâcher les mains, on vient étirer les bras vers l'avant. Donc on reste ici. On essaie toujours d'étirer cette colonne vertébrale et de magnétiser les cuisses l'une vers l'autre. Les garde bien serrées. Et on vient relâcher les pieds au sol. On penche quelques instants la tête vers l'avant. On viendra redresser la tête. On va venir faire un deuxième cycle. Donc à nouveau, peut-être les mains derrière pour bien presser le ventre contre les cuisses et tirer la colonne vertébrale. Et on va venir tendre les bras, paume de main vers le sol. Fais des petits mouvements. Et on vient redresser les paumes de main vers le ciel. Et on relâche. À nouveau, les pieds au sol. Et le poids de la tête. On vient faire ici un dernier cycle, donc on va venir redresser la nuque. À nouveau, prendre appui.
Et là, peut-être qu'on viendra tendre les jambes. Donc, on garde bien les jambes serrées l'une contre l'autre, on se grandit, on étire le sommet du crâne vers le plafond. On garde bien les jambes serrées. Et on vient relâcher. On va venir à présent déposer les avant-bras sur son tapis déroulé, le dos au sol. Et on va venir replier les genoux à la poitrine. On va venir étendre les bras de chaque côté. Et à l'expire, on va venir basculer les jambes du côté droit. Donc on essaie de conserver les épaules au sol, la tête dans l'axe ou le regard vers le côté opposé. Donc là, vers la main gauche, pardon. Donc vraiment aucune tension au niveau des jambes. On n'hésite pas à utiliser une brique si nécessaire entre le sol ou entre ses genoux. Vérifiez bien que les jambes sont totalement relâchées. Et prochaine inspiration, on revient au centre et on viendra à l'expire basculer vers le côté gauche. Donc à nouveau, on choisit l'option pour la tête. Donc moi j'ai posé la main sur mon genou, mais on peut très bien laisser le bras sur le côté. Et prochaine inspiration, on reviendra au centre. Et on viendra allonger les jambes sur son tapis, largeur du tapis. Bien plaquer le haut du dos au sol. Et on vient relâcher les bras de chaque côté, s'installer dans son Shavasana. Donc on n'hésite pas à faire tous les ajustements nécessaires pour se sentir bien dans cette dernière pause. Une posture donc qui est très importante pour assimiler tout ce qu'on a fait durant la pratique. Et posture dans laquelle on ralentit sa respiration. Jamais on sent une tension dans une zone du corps, on n'hésite pas à venir contracter la zone en question avant de venir relâcher. Donc, si jamais vous souhaitez, vous pouvez venir poursuivre votre Shavasana encore quelques minutes. Et sinon, on va commencer à apporter un petit peu de mouvement dans son corps, dans les orteils, les doigts de la main, les poignets, les chevilles. Et on va venir s'étirer et relâcher. On viendra replier les genoux vers sa poitrine et basculer en position du fœtus vers le côté de son choix.
Gardons encore les yeux fermés. Et on viendra prendre appui sur sa main pour venir retrouver une posture assise, posture dans laquelle on viendra ressentir une dernière fois son ancrage au sol et le sommet du crâne qui s'étire vers le plafond. On viendra mettre les mains au niveau du cœur et si vous le souhaitez, on viendra chanter le mantra Om. On viendra donc prendre la dernière grande inspiration. Et on viendra incliner la tête vers son cœur. Namasté. Voilà, donc cette vidéo est finie. Donc n'hésitez pas à faire cette pratique autant de fois que vous le souhaitez. Donc c'est vraiment une très bonne pratique pour venir à la fois renforcer l'arrière du dos et en même temps venir travailler sa sangle abdominale. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.